Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons parler des submodalités. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une submodalité? C'est une manière qu'a le cerveau d'encoder toutes les informations à travers ses 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût ainsi que l'odorat. Suivant les individus, l'information va être encodée à travers 1, 2, 3, 4 ou 5 sens. Même si la plupart du temps, il est encodé à travers 2 ou 3 sens. La gestion des submodalités est un outil qui permet de gérer la manière dont ces informations sont gravées dans la mémoire. Elles sont utilisées énormément dans diverses thérapies, mais l'hypnose a un avantage incontestable. L'hypnose nous permet de changer les schémas cognitifs du cerveau, de les changer ou d'en créer de nouveaux, ainsi que d'en supprimer d'autres. Comprenez bien qu'avec les submodalités, nous pouvons modifier l'impact d'un souvenir sur l'individu. Pour bien comprendre ce concept, nous avons 2 types de souvenirs principalement. Le premier type de souvenir est ce qu'on appelle un souvenir dissocié. C'est la plupart de nos souvenirs. C'est-à-dire que le souvenir en question ne nous replonge pas à l'intérieur de lui-même. Hier, j'ai mangé du poulet avec des haricots verts. Et ce souvenir, je le possède. Mais quand je pense à ce souvenir, il n'y a aucune émotion qui vient en moi, il n'y a aucun goût qui vient en moi, il n'y a aucun ressenti, à moins que je les cherche. Mais le souvenir en lui-même ne provoque aucun de ces états. C'est un souvenir dissocié. L'autre type de souvenir est ce qu'on appelle les souvenirs associés. Par exemple, le premier rendez-vous galant est souvent un souvenir associé. En effet, ce simple souvenir nous remet dans l'ambiance où nous étions bien, où nous étions stressés, ou alors nous avions peur, ou de la colère envers nous-mêmes, envers l'autre, envers ce qu'on aurait aimé qu'il se passe, ou au contraire de la plénitude. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont uniquement les souvenirs associés qui nous font du mal. Comprenez bien, nous sommes incapables de nous souvenir d'une émotion ou d'une douleur. Prenons la douleur pour commencer. Nous pouvons nous rappeler que nous avons eu mal, mais nous ne rappelons pas l'intensité de la douleur. Nous n'avons que des comparaisons que nous allons faire à l'heure actuelle pour cette échelle. Mais le souvenir, l'encodage de la douleur est absent de notre mémoire. De la même manière, pour les émotions, nous sommes incapables de nous en souvenir. Pour avoir un souvenir qui nous provoque de l'émotion, nous sommes obligés de nous remettre dans la situation du souvenir, de nous associer à ce souvenir, pour recréer maintenant une partie des émotions qui étaient liées, qui peuvent être plus fortes, équivalentes ou moins fortes. Mais c'est le souvenir que nous allons créer à travers la perception imaginée de nos sens actuels qui va recréer cette émotion, ou ces émotions suivant le cas. Et c'est là qu'interviennent les submodalités en hypnose. Prenons un exemple concret. Un patient vient me voir pour renforcer un souvenir. Le souvenir en question est la première fois qu'il a fait un voyage. Et ce voyage est symbolisé plus particulièrement par un endroit dans le monde où il est monté en haut d'une montagne. Et du sommet de cette montagne, il a vu un magnifique lever de soleil. Et rien qu'aujourd'hui, penser à ce magnifique lever de soleil l'irradie de bonheur, lui donne des frissons, l'extasie encore. Avec le temps, néanmoins, ce souvenir peut diminuer en intensité. Les submodalités vont servir dans ce cas-là à renforcer le souvenir en question. Puisque les émotions liées au souvenir sont créées par la reconstitution de notre perception sensorielle, il suffit pour renforcer les émotions d'un souvenir de préciser, de renforcer, d'exalter la sensation précise, sensorielle. Cette personne, assise sur cette montagne, en train de contempler ce lever de soleil. Si en hypnose nous voulons renforcer ce souvenir et renforcer cet état de bonheur qu'elle a avec, nous allons le faire concentrer
sur la texture de l'endroit où il était, la manière dont il avait posé les mains, si c'était sur des cailloux, sur des graviers, sur du sable, dans l'herbe. Et nous allons lui faire détailler ses souvenirs. Il faut savoir qu'une partie de ces détails, il ne les possède plus. Il ne les a pas engrammés. Mais en les imaginant, il va reconstituer des détails qui vont se superposer à ce souvenir. Et en affinant ces détails, il va recréer un nouvel encodage de souvenirs plus précis. Et donc, après l'exacerbation du sens kinesthésique, le sens du toucher, nous allons passer en revue tous les autres sens. Quelle était la couleur précise du soleil? Est-ce que c'était un rouge intense, ou un orange, ou un jaune, ou le tout mélangé en vagues qui se répandaient à l'horizon? Ou alors c'était très concentré, volé derrière un nuage? Ou alors éclatant, comme si un ray lumineux se pointait directement sur l'individu? Et également le sens de l'audition que nous allons augmenter, à travers la perception des bruits qui l'entouraient. Est-ce qu'il y avait une route derrière lui? Est-ce qu'il était seul au monde, avec le bruit d'animaux, de grillons, d'autres insectes? Et au fur et à mesure, nous allons préciser ce souvenir de mieux en mieux. Et peu importe la précision du souvenir, si on lui demande s'il y avait un bruit d'insecte, et qu'il nous répond oui, il se souviendra encore mieux de ce bruit d'insecte. Mais s'il nous répond non, il se souviendra encore mieux du calme plat et de l'apaisement qui était lié. Et donc, de cette manière, ce souvenir, nous allons le préciser le plus possible. Et cette précision va apporter une association encore plus grande avec l'individu, va augmenter les sentiments liés, car il sera ainsi plus aisé pour le cerveau de revenir dans ce souvenir et recréer le maximum d'émotions, car il a un maximum de détails pour le faire. De la même manière, il est possible avec les submodalités de réduire l'impact d'un souvenir, voire de le faire quasiment disparaître. De la même manière que nous avons exacerbé les sens d'un souvenir pour le renforcer, nous pouvons diminuer ces sens. Ainsi, le souvenir d'un traumatisme fort comme, par exemple, une honte publique, nous allons demander à la personne la manière dont ce souvenir existe dans son esprit. Si c'est un film, nous allons lui demander de mettre sur pause, pour ne garder qu'une seule image. La personne le fait très facilement, et ce qui est très intéressant, c'est que, d'une multitude d'images, nous avons instantanément réduit ce souvenir à une seule, et donc nous avons réduit la quantité de détails disponibles à presque rien. Mais, ce souvenir, nous avons besoin de le travailler. Pour le travailler, nous allons lui demander les détails qu'il y a dessus. Et ces détails, nous allons les modifier, de manière à ce qu'il ait du mal à recréer ce souvenir. Et nous allons les ternir. Ainsi, cette image fixe, on va lui demander si elle est en couleur. Si c'est le cas, nous allons la mettre en noir et blanc. Puis la flouter un petit peu, comme si on la regardait à travers une lentille. Une fois que c'est fait, nous allons lui demander s'il y avait des sons qui étaient associés. Et même si c'est une image, la personne nous donnera quand même peut-être des sons associés. Si elle nous donne des sons associés, nous allons faire en sorte qu'il grésille un petit peu comme la télé, quelque chose d'un peu désagréable qu'on a du mal à entendre et que finalement on oublie, en évitant d'y faire attention. Nous allons également regarder le ressenti du souvenir. Est-ce qu'il y avait des textures très particulières dans la pièce? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui nous a impacté physiquement? Et si c'est le cas, nous allons changer les propriétés physiques de ce ressenti. Et ainsi, en modifiant la perception de nos sens du souvenir négatif, mais en les laissant volontairement très flous ou très imprécis, le cerveau va avoir beaucoup plus de mal à recréer le souvenir et à se réassocier à ce souvenir. Et comme il a du mal à se réassocier à ce souvenir, il a également énormément de mal à réassocier l'émotion liée au souvenir. Et ainsi, nous partons d'un souvenir
qui à chaque fois qu'il nous trottait dans la tête, nous rendait malheureux, ternes, pour arriver à un souvenir qui nous laisse simplement complètement indifférents, la plupart du temps en sortie de séance. Le travail est tellement spectaculaire que la personne est incapable de se rappeler de ce souvenir précisément. Il est tellement flou, et cela fait tellement du bien de ne plus être réassocié à ce souvenir, qu'il disparaît complètement. Si nous lui rappelons, il va retrouver quelques bribes de ce souvenir et pouvoir se reconcentrer dessus. Mais au naturel, il ne sera plus impacté par ce souvenir qui l'assaillait. Et voici donc à quoi servent les submodalités. Je vous donne donc rendez-vous dans mes prochaines vidéos pour comprendre encore mieux comment fonctionne la psyché humaine et comment l'hypnose la modifie. Bonne journée à tous.